Lévitation, nom féminin. État d'un corps qui reste en équilibre à une certaine distance au-dessus d'une surface grâce à une force sustentatrice compensant la pesanteur. Oui, ce n'était pas évident à dire. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau crash test. Aujourd'hui nous allons essayer un objet mystère. Je ne l'ai pas mis dans le titre ou sur la miniature parce que vous n'y auriez pas cru. Je vous propose qu'on découvre ça ensemble tout de suite. C'est parti, on va ouvrir ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai commandé sur internet, il vient de l'étranger et je l'ai vu sur une publicité Facebook à la base. Oui. Ah là là. Bon, vous ne voyez rien. Mamma mia. Oh là 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 là. Je pense que c'est la chose que j'ai le plus eu envie de tester depuis le début. Alors, on va essayer de le sortir de sa boîte, sans l'abîmer. Ah, il y a du plastique. C'est trop bien. Alors, ça m'a coûté combien déjà ce truc? Il n'y a pas le prix. J'ai une facture, mais il n'y a pas de prix dessus. Comme vous pouvez le constater sur l'illustration, il s'agit d'un pot de fleurs, mais celui-ci est vraiment particulier. Il est censé léviter et flotter dans les airs. Et oui, vous ne rêvez pas. C'est assez magique. Ça vient de Suède, de la marque Flight. Et j'ai hâte de voir si ça fonctionne réellement, parce que ça promet. Hop. Donc ça, c'est juste un carton de protection. Et là, on a notre boîte. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, nous avons donc une notice avec les instructions. Le Levitation Assistant, je ne sais pas à quoi ça sert, mais on verra bien. Oh, oh my god! Oh, ça a été attiré là. Il y a eu un effet aimant. Oh! Nous avons donc bien évidemment notre pot de fleurs qui est assez moderne et design. Je le voyais beaucoup plus grand, du coup j'ai acheté une fleur qui ne rentrera probablement pas dedans, mais bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. Le support aimanté qui est vraiment super lourd, en tout cas ça va, il est plutôt joli, c'est assez classique, mais il ira bien sur mon meuble, sur mon bureau. Et puis bien évidemment la prise, parce que le tout fonctionne sur secteur, il y a différents adaptateurs selon les régions géographiques, et le câble me semble vraiment moche, on dirait un truc de rideau des années 80, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais enfin bon, ce n'est qu'un détail. Le câble a l'air vraiment assez long, c'est une bonne chose, pas besoin de rallonge. Alors il faut emboîter à l'intérieur je suppose. Comment ça va rentrer, je ne sais pas, parce que là ça rentre à moitié. Je sais pas s'il faut enfoncer d'une manière ou d'une autre, c'est bizarre quand même hein, ce truc. Donc on va mettre ça par ici. Je vais refermer la boîte. Le manuel, que faut-il faire? La vidéo ne sera pas trop longue à mon avis, ça n'a pas l'air compliqué à installer. La première étape préconise d'y installer des graines ou une fleur, malheureusement je n'ai ni l'un ni l'autre, regardez ce que j'ai acheté, c'est totalement disproportionné. J'irai donc en chercher après le tournage et je vous montrerai ça avec de jolis petits plans. Entre temps, on va l'essayer à vide. Donc, on va commencer par brancher ça. Et il ne se passe strictement rien. N'y a-t-il pas un bouton on-off? Je vois pas de différence. Hein. On va tester ça. Oh! Ah bah non. Ah! Oh my god, ok. Pour commencer, il faut placer l'assistant. Il y a le petit dessin au milieu qui nous permet de savoir comment positionner le pot exactement. Ok. Et donc... Ah ouais, il se passe des trucs en dessous, j'entends, ça fait du bruit. Ah, raté. Le problème, c'est que sur les côtés, ça attire, mais au centre, ça repousse. Oh my god! Oh my god! Je l'ai réussi du premier coup, quasiment. Ça a été ultra rapide. Waouh, c'est un truc de dingue! C'est trop bien! Ah, j'adore. Est-ce qu'on peut retirer la plaque? Waouh! Je suis complètement fan. Bon ok, ça marche à vide, mais peut-être qu'avec une plante, c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, est-ce que si je le soulève, il se passe des trucs? Ah! Oh, 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 putain! Mon pouce! Je me suis niqué le pouce! Oui, oui, oui! Tout va bien, pourquoi je fais ce genre de conneries? C'était une mauvaise idée. Oh lolololo. Ça fait du bruit en dessous quand même, hein. Je ne sais pas comment ça marche le mécanisme. Ok.
Bah c'est pas trop compliqué, hein, contrairement à ce qu'il disait. C'est hypnotisant, hein. Vous voyez, il n'y a aucune triche. C'est trop bien. Regardez, on peut passer ses mains en dessous sans problème. Vu comme ça, on dirait un truc holographique, on pourrait penser que je l'ai rajouté au montage. C'est un truc de malade. Je suis complètement fan. On va pas se mentir, c'est plutôt bien trouvé. Je me suis absenté à peu près une demi-heure et ça tourne toujours, je trouve ça génial, c'est un bel objet décoratif. Je pense que je vais le garder à côté de moi précieusement. Non, ça tue, tout simplement. Je ne peux que valider ce crash test. À mon sens, c'est le plus beau produit que j'ai essayé jusqu'à présent. J'espère en tout cas que cette vidéo découverte vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce en l'air, ça m'encouragera à faire d'autres vidéos sur ce type d'objet. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir!